Nous sommes le lundi 29 juillet 2019 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le président de l'Assemblée nationale qui a donné le ton pour la collecte de sang au profit des centres de transfusion sanguine du pays. Et puis une banque pour l'entrepreneuriat des jeunes africains, c'est le cri de cœur des acteurs économiques africains réunis au Nigeria. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Eh bien, l'Assemblée nationale a lancé ce lundi son opération de collecte de sang qui se déroulera dans les centres de transfusion sanguine sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Environ 1000 poches de sang sont attendues. Une opération qui a pris forme suite à la visite du président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé au Centre national de transfusion sanguine. Le reportage est signé Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Chose promise, chose due ou du moins sa chose faite. Le 22 juillet dernier, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, en visite au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo et au centre national de transfusion sanguine, prenait l'engagement de mener des actions pour la bonne santé des populations. Le premier acte de cet engagement a pris forme ce lundi à travers le lancement de l'opération don de sang organisée par l'Assemblée nationale. Et c'est le troisième vice-président qui lance officiellement l'opération. Vous savez, le Centre national de transfusion sanguine est à la limite de la rupture. Ce qui est un très mauvais signal. En cette période hivernale où le palu sévit, et nul n'est à l'abri d'un besoin de transfusion sanguine. C'est pour cela que le président de l'Assemblée nationale a pris l'initiative de lancer cette opération don de sang. Je crois que la mobilisation de ce matin témoigne que l'appel a été entendu. Et nous lançons un appel à tout le monde pour qu'on puisse se mobiliser pour faire de cette opération un succès. Il faut noter que cette période hivernale est assez difficile pour les populations en matière de santé. Et cette opération, qui devrait collecter environ 1000 poches de sang sur l'ensemble du territoire national, est la bienvenue selon la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine. Cependant, la grève du syndicat des agents de la santé reste un handicap majeur pour le succès de cette opération, a laissé entendre Dame Koumari. Nous sommes vraiment ravis que l'Assemblée nationale ait pensé au CNTS, ravis qu'ils se soient mobilisés aussi nombreux. Vous avez vu, les députés ont fait le déplacement. Le personnel qui travaille au niveau de l'Assemblée nationale a fait le déplacement. Et donc, nous ne pouvons que saluer ce geste-là à sa juste valeur. Et notons que c'est un geste qui va permettre un tant soit peu de nous soulager. Par rapport au mouvement d'humeur du Cynthia, vous savez très bien que nos agents ne peuvent plus sortir pour les collectes. Donc c'est en ce sens que ce geste est salvateur parce que ça va contribuer en tout cas à augmenter un tant soit peu le nombre de poches collectées en site fixe. Mais ça reste toujours difficile parce que en temps normal, le sang ne suffit pas. À compter donc de ce 29 juillet jusqu'au 3 août prochain, l'opération est ouverte à toute la population sur tout l'ensemble du territoire national pour cette collecte de sang. Et pour l'heure, ce sont les députés et le personnel de l'Assemblée nationale qui donnent le temps. C'était plutôt Jonas Tondé et non Yannick Kaboré comme annoncé. Eh bien, c'est sous une pluie battante que la jeunesse des Assemblées de Dieu de la région de Boulomiougou Nord a procédé hier à l'église des Assemblées de Dieu de Boulomiougou Barrage au lancement du plan d'action 2019-2022. Le temps, sinon les temps forts de cette cérémonie de lancement avec Samuel Ouangré et Odette Zouangena. La jeunesse est pour d'aucuns une frange d'action
et pour d'autres un creuset d'échanges, de formation et d'épanouissement socio-économique. Pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, elle constitue un fer de lance. Aujourd'hui, la JAD régionale de Boumiougou Nord l'a démontré en bravant cette pluie pour rehausser cette cérémonie de lancement des activités de leur plan d'action triennal 2019-2022. Moment solennel pour l'Assemblée de découvrir le nouveau bureau renouvelé le 14 avril dernier avec à sa tête Emmanuel Convolbo. Ce plan d'action se veut holistique et prend donc en compte tous les aspects du développement de l'homme, corps, âme et esprit. Ainsi, ces grands actes sont entre autres, premièrement, l'édification à travers les camps bibliques, les multiples rencontres de prière qui seront organisées, l'évangélisation pour le salut des âmes, le renforcement des capacités des jeunes à travers les formations. Constitué de 7 membres, le nouveau bureau a placé son mandat sous le signe de la vision de l'Église nationale. Nous voulions juste vraiment les encourager à aller de l'avant. Et j'ai vu également dans l'énoncé du plan d'action qu'ils ont pris en compte la vision de la JAD nationale, qui est la jeunesse et la sanctification. Et à travers ce verset de Jérémie demandant à la jeunesse de diffuser les champs, de ne pas s'aimer dans les épines, et nous croyons que cela est très important et un message très fort à l'endroit de toute la jeunesse qui nous invite vraiment à une sanctification perpétuelle et continuelle si nous voulons vraiment voir le Seigneur un jour. Dans son message, le conseil régional les a conviés à être des modèles. Je vais m'adresser au village. Vous êtes un groupe. Dieu vous a mis devant les jeunes. Mais Dieu veut que vous-même puissiez défricher vos champs. Que vous-même défrichez, réparez vos brèches. Si vous-même vous défrichez, et que si la tête est bien, le reste va suivre. Entre vous, c'est pas qu'il n'y aura pas de problème. Mais Dieu veut, quelque chose qui arrive, que vous défrichez le champ. Pour un budget prévisionnel de 12 195 000 francs CFA, Emmanuel Convolbo et son équipe ont 3 grands chantiers à réaliser qui sont l'acquisition d'un terrain au profit de la JAD régionale, le renforcement des capacités des structures existantes et la mise en œuvre de nouvelles structures. Une tâche qui semble cette immense, mais qu'il compte bien relever avec l'aide du Saint-Esprit. Et pour une mise en œuvre effective des 10 chantiers, ils appellent à l'engagement et à la mobilisation de la jeunesse. L'OMS a indiqué il y a une semaine que l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo est d'une urgence internationale. Toute chose qui a conduit les autorités sanitaires du Burkina Faso de sonner la sonnette d'alarme pour rassurer non seulement les populations et prendre également de nouvelles mesures contre le virus Ebola. C'est un reportage de Africa 24 TV. Burkina Faso, les autorités sanitaires se veulent rassurantes après la déclaration d'il y a une semaine par l'OMS que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est une urgence de portée internationale. Ce mercredi 24 juillet, aux côtés de son partenaire, l'Organisation ouest-africaine de la santé, le ministère de la Santé a informé les populations des mesures prises pour faire face à la maladie si elle venait à se déclarer sur le territoire. Vous avez vu quelque chose qui n'est pas habituel, il faut reporter à l'agent de santé communautaire, à l'agent de santé au niveau des CSPS, en tout cas, saisissez la personne la plus proche ou à l'administration. Ça peut être un policier, ça peut être un enseignant, ça peut être n'importe qui peut ramener ça au service de santé. Depuis la flambée de l'épidémie, 2500 cas ont été déclarés, dont 1746 confirmés et environ 1000 cas de décès. Au niveau régional, l'OAS dit travailler à mettre en œuvre les moyens techniques accessibles pour un niveau optimal de sécurité sanitaire. Des laboratoires mobiles équipés, 4000 agents dont 198 experts et des épidémiologistes de terrain sont parés à réagir. La situation est différente de celle de 2014-2015.
Aujourd'hui, il y a un vaccin qui a été développé contre Ebola et ce vaccin est administré au contact des personnes malades. Nous faisons ce qu'on a appelé la vaccination en boucle, c'est-à-dire tous ceux qui ont été en contact de près ou de loin avec un malade. Pour l'heure, les autorités se veulent formelles. Aucun cas de l'épidémie n'a pour l'instant été identifié. De même, pas de restrictions envisagées, ni pour les voyageurs en provenance de la RDC, ni pour les autres pays de l'espace. Va-t-on arriver à une création d'une banque pour l'entrepreneuriat jeune en Afrique? Eh bien, c'est la foi du directeur de la Banque africaine de développement et quelques sommités du monde économique africain. Ils l'ont exprimé à l'occasion de la 5e édition du Forum de la Fondation Tony Elumelu, au Nigeria. Suivez ce reportage. L'Afrique compte entre 600 et 700 millions de jeunes. 12 ou 13 millions d'entre eux viennent chaque année sur le marché de l'emploi qui n'absorbe seulement que 3 millions selon la Banque africaine de développement. La 5e édition du Forum de la Fondation Tony Elumelu a été l'occasion pour certains experts de proposer la création d'une banque africaine de l'entrepreneuriat. Il est temps pour les dirigeants africains de passer de l'autonomisation des jeunes à l'investissement des jeunes. Donc, je pense qu'il est temps pour nous, les décideurs, de créer une banque de l'entrepreneuriat pour investir dans les projets des jeunes. Si nous parvenons à ça, l'Afrique prendra définitivement son envol. Un message bien perçu par certaines institutions africaines, dont la Banque africaine d'import-export. La Fondation Tony Elumelu signera bientôt une convention avec cette institution pour le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs. Ce programme nous permettra de donner plus d'informations sur les opportunités qu'offre le marché africain afin que nos jeunes entrepreneurs puissent les saisir en évaluant et prenant des risques pour le dynamisme de notre économie. En rappel, plus de 5000 jeunes entrepreneurs africains ont pris part à la 5e édition du Forum de la Fondation Tony Elumelu. Pour 2019, 3050 entrepreneurs de 19 pays vont bénéficier de plus de 15 millions de dollars de financement. Terminons ce journal avec ce rapport d'ONG française qui dit qu'aujourd'hui, 29 juillet, l'humanité aurait épuisé toutes les ressources que la planète peut nous offrir en une année. Une interpellation à revoir notre gestion environnementale. À partir d'aujourd'hui, nous avons consommé la totalité des ressources naturelles que la Terre peut produire en un an. Les ONG appellent cette date le jour du dépassement. Selon un rapport de WWF France, à l'échelle de la planète, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terres que ce que la nature peut nous offrir au cours d'une année. Une date symbolique qui arrive de plus en plus tôt chaque année. En 1971, ce jour du dépassement intervenait au mois de décembre. En 2019, c'est donc le 29 juillet. Les solutions existent. En premier lieu, réduire les gaz à effet de serre qui représentent plus de la moitié de notre empreinte écologique. Changer de mode de propulsion, par exemple pour les voitures, passer à l'électrique, moins se déplacer aussi, éviter les déplacements inutiles, plus taxer le transport aérien. En divisant les gaz à effet de serre par 2, le jour du dépassement reculerait de 3 mois. C'est sur ces notes que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Eh bien, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.